La plupart des voitures ne meurent pas de vieillesse, mais à cause des habitudes de leurs propriétaires. Certains conduisent intelligemment et roulent pendant des décennies sans panne, tandis que d'autres détruisent leur moteur par négligence. Dans cette vidéo sont réunies 18 habitudes simples qui aideront ta voiture à parcourir plus de 800 000 km sans révision majeure. Première habitude, changer régulièrement l'huile moteur. Le remplacement régulier de l'huile moteur est la base de la longévité de tout moteur. C'est l'huile qui forme une fine couche protectrice entre les pièces en friction, réduit les frottements, évacue l'excès de chaleur et empêche la formation de dépôts. Lorsque le conducteur retarde la vidange, l'huile perd sa viscosité, se sature de poussière métallique et de résidus de combustion, se transformant d'un lubrifiant en un mélange agressif qui accélère l'usure. Dans ces conditions, même le moteur le plus fiable commence à perdre de la compression et à fonctionner avec des vibrations accrues. Il faut se rappeler que l'huile vieillit non seulement avec le kilométrage, mais aussi avec le temps. Les trajets courts fréquents, les périodes d'inactivité en hiver et la surchauffe en été détruisent sa structure. Il est donc préférable de la remplacer avant l'échéance prévue. C'est un investissement dans la durée de vie du moteur. À chaque vidange, il faut utiliser un filtre de qualité et surveiller attentivement le niveau, car même une légère consommation d'huile peut provoquer de sérieux problèmes. Cette habitude peut sembler élémentaire, mais c'est précisément elle qui distingue les voitures capables de parcourir des centaines de milliers de milliers de kilomètres sans révision majeure. Une huile fraîche, c'est la garantie d'un moteur propre, silencieux et aussi fiable qu'au premier jour. Deuxième habitude, surveiller le niveau d'huile. Même la meilleure huile ne sert à rien s'il n'y en a pas assez. Un manque de lubrifiant provoque une famine d'huile. Une situation où le moteur fonctionne à sec, les pièces frottant presque sans protection. La température augmente alors brutalement. Des rayures apparaissent sur les parois des cylindres et les coussinets du vilebrequin s'usent rapidement. Le voyant d'huile sur le tableau de bord s'allume seulement lorsque les dommages sont déjà presque inévitables. Il ne faut donc pas s'y fier. Le niveau doit être vérifié régulièrement, au moins toutes les 2 semaines ou avant chaque long trajet. L'opération prend 1 minute, mais peut éviter des milliers d'euros de réparation et des heures d'immobilisation. Il est préférable de mesurer le niveau moteur froid sur une surface plane en se référant aux repères de la jauge. Si l'huile se situe près de la marque inférieure, il faut en rajouter en respectant le type et la viscosité recommandés par le constructeur. Cette simple habitude protège du surchauffage, réduit l'usure et permet de détecter à temps les fuites ou une consommation excessive. Les conducteurs qui contrôlent régulièrement le niveau d'huile prolongent la vie du moteur pendant de nombreuses années, car la lubrification est le premier et principal bouclier contre l'usure prématurée. Troisième habitude, remplacer le liquide de transmission. Le liquide de transmission n'est pas seulement une huile pour la boîte de vitesse, c'est un élément essentiel de tout le système, assurant un passage fluide des rapports, le refroidissement et la protection contre l'usure. Avec le temps, le liquide perd sa viscosité, et se charge de particules métalliques. Ce mélange devient un abrasif qui use progressivement les engrenages, les roulements et les disques de friction. Le résultat, des à-coups au changement de vitesse, une surchauffe de la boîte et des réparations coûteuses qu'il aurait été facile d'éviter. Le liquide de transmission doit être remplacé selon les préconisations du constructeur ou plus souvent si la voiture reste souvent coincée dans les embouteillages, tracte une remorque, patine ou roule par forte chaleur. Même un remplacement partiel apporte un effet notable. La boîte fonctionne plus en douceur et la température interne diminue. Il est essentiel d'utiliser uniquement le liquide d'origine ou un équivalent homologué, car un produit inadapté peut détériorer les joints et réduire la pression dans le système. Le remplacement régulier du liquide de transmission prolonge la durée de vie de la boîte de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. C'est l'une de ces habitudes qui demande peu d'efforts, mais apportent un immense bénéfice. Un liquide propre est la garantie d'une transmission fluide, silencieuse et durable. Quatrième habitude, rincer le système de refroidissement. Le système de refroidissement est l'un des éléments les plus importants pour la longévité du moteur. Avec le temps, le liquide de refroidissement perd sa stabilité chimique, cesse de protéger le métal contre la corrosion
et devient moins efficace pour dissiper la chaleur. L'ancien liquide accumule de la rouille, du calcaire et des microparticules qui se déposent sur les parois du radiateur et dans les canaux du bloc cylindre. Ces dépôts réduisent la circulation, augmentent la température et finissent par provoquer une surchauffe du moteur. Un rinçage régulier aide à maintenir un équilibre thermique correct et à prévenir la dégradation des joints et des bagues d'étanchéité. Il est recommandé de le faire tous les 2 à 3 ans, ou plus souvent si le liquide s'est assombri, présente des traces de rouille ou si le niveau baisse. Le rinçage élimine les anciens dépôts, restaure la circulation et assure un refroidissement homogène de l'ensemble des composants. Un système de refroidissement en bon état garantit un fonctionnement stable du moteur et la conservation de sa durée de vie. L'habitude simple de remplacer le liquide et de rincer le circuit évite la surchauffe, la déformation de la culasse et les fissures qui sont souvent la cause d'une révision complète. Un liquide propre et un entretien préventif coûtent toujours moins cher qu'une seule surchauffe du moteur. 5e habitude faute, remplacer la courroie ou la chaîne de distribution à temps. Le système de distribution est le cœur de la synchronisation du moteur. Il relie le vilebrequin à l'arbre à cams et assure l'ouverture précise des soupapes. Mais avec le temps, la courroie s'allonge, perd de sa résistance et la chaîne s'étire et commence à faire du bruit. Si ce moment est négligé, les conséquences sont catastrophiques. La rupture de la courroie ou le saut de la chaîne entraîne une collision entre soupape et piston, après quoi le moteur nécessite une révision complète. Les constructeurs indiquent un intervalle de remplacement précis qu'il ne faut jamais ignorer. Même si la courroie semble intacte, ses fibres internes peuvent être affaiblies. Il vaut mieux la remplacer à l'avance que faire face à la destruction totale du moteur. En même temps, on remplace les galets, le tendeur et la pompe à eau car leur usure correspond souvent à celle de la courroie. Pour les systèmes à chaîne, il faut surveiller les bruits et la pression d'huile. Dès les premiers signes de cliquetis ou d'allongement, un diagnostic s'impose. Le remplacement ponctuel de la courroie ou de la chaîne de distribution protège contre l'une des pannes les plus coûteuses du moteur. Cette habitude préserve la synchronisation du mécanisme et évite le risque qu'une simple négligence ne se transforme en plusieurs mois de réparation et en perte totale du moteur. 6e habitude, surveiller l'état des bougies d'allumage. Les bougies d'allumage sont la source de l'étincelle stable dont dépend le bon fonctionnement du moteur. Avec le temps, leurs électrodes s'usent, les interstices s'élargissent et l'isolation perd de sa résistance. Des bougies usées produisent une étincelle faible, ce qui entraîne une combustion incomplète du mélange air-carburant. Le moteur se met alors à tourner irrégulièrement, la consommation de carburant augmente et la puissance diminue. De plus, la charge accrue sur les bobines d'allumage provoque leur défaillance prématurée, ce qui entraîne des réparations coûteuses. L'état des bougies doit être vérifié tous les 20 à 30 000 km ou dès les premiers signes d'un fonctionnement instable du moteur. La présence de dépôts, de fissures ou d'électrodes blanchies est un signal de remplacement. L'utilisation de bougies de qualité, adaptées au bon indice thermique, permet de maintenir une étincelle régulière et de protéger le système d'allumage contre les surcharges. Le remplacement régulier des bougies est un geste simple qui influe directement sur la durée de vie du moteur. Des bougies en bon état assurent un démarrage fluide, une meilleure économie de carburant et une combustion complète dans les cylindres. Ce petit détail contribue à une longue vie du moteur, qui reste stable et ne nécessite pas de révision même après des centaines de milliers de kilomètres. 7e habitude, remplacer le filtre à carburant. Le filtre à carburant est la première ligne de défense du moteur contre la saleté, l'humidité et les microparticules qui pénètrent depuis le réservoir avec l'essence ou le diesel. Avec le temps, l'élément filtrant se colmate et la pompe doit forcer davantage pour faire passer le carburant à travers la résistance. La pression dans le système baisse, le mélange devient trop pauvre, le moteur perd de la puissance et commence à hoqueter. Les injecteurs, conçus pour un dosage précis, se salissent et pulvérisent le carburant de manière inégale, ce qui accélère l'usure des cylindres
et augmente la consommation. Le remplacement du filtre à carburant est une procédure peu coûteuse, mais extrêmement importante. Négliger cette habitude conduit à une surchauffe de la pompe à carburant et à sa défaillance rapide. Il est particulièrement essentiel de surveiller ce filtre dans les régions où la qualité du carburant est instable. La saleté, la condensation et la rouille dans le réservoir peuvent endommager le système d'allumage et d'alimentation en quelques mois. Le filtre doit être remplacé tous les 20 à 30 000 km, ou plutôt en cas de signe d'irrégularité dans le fonctionnement du moteur. Un filtre propre prolonge la durée de vie de la pompe et des injecteurs, maintient une pression stable et assure un fonctionnement doux et régulier du moteur. Cette habitude est l'un des moyens les plus simples de préserver la longévité de tout le système d'alimentation. 8e habitude, rincer le liquide de frein. Le liquide de frein fait partie de ces éléments auxquels les conducteurs pensent rarement, mais dont dépendent directement la sécurité et la longévité du système. Sa principale particularité est son hygroscopicité. Il absorbe l'humidité de l'air, même dans un circuit fermé. Avec le temps, l'eau s'y accumule, le point d'ébullition baisse et lors de freinage intense des bulles de vapeur se forment, rendant la pédale molle et les freins moins efficaces. De plus, l'humidité provoque la corrosion à l'intérieur des cylindres et des conduites, tandis que les particules d'usure se déposent dans le circuit, altérant le fonctionnement des valves. Un rinçage et un remplacement régulier du liquide de frein empêchent la formation de rouille, conservent l'étanchéité des joints et maintiennent une pression stable sur la pédale. Il est recommandé d'effectuer cette opération au moins tous les 2 ans, surtout si l'on conduit fréquemment en montagne ou dans des embouteillages où les freins surchauffent. Un liquide propre assure un freinage prévisible et protège les composants contre l'usure prématurée. Cette simple habitude influe directement non seulement sur la durée de vie du système de freinage, mais aussi sur la sécurité. Des freins en bon état sont la dernière barrière entre un trajet ordinaire et un accident qu'une simple vidange de liquide aurait pu éviter. 9e habitude, entretenir les différentiels et la boîte de transfert. Les différentiels et la boîte de transfert sont des éléments souvent négligés, même par les conducteurs expérimentés. Pourtant, ils assurent la bonne répartition de la traction entre les roues et la durabilité de toute la transmission. L'huile contenue dans ces mécanismes perd progressivement sa viscosité, se charge de poussière métallique et de particules d'usure. Sans remplacement régulier, elle cesse de protéger les engrenages, augmentant considérablement la charge sur les dents. Le résultat est surchauffe, grondement et usure accélérée des roulements. Il est particulièrement important d'entretenir ces composants sur les véhicules tout-terrain et à transmission intégrale, souvent soumis à de fortes contraintes, patinage, remorquage ou conduite hors route. Même en usage urbain, la boîte de transfert et les différentiels subissent en permanence de microcharges qui, sans huile fraîche, se transforment en usure. Le remplacement du lubrifiant dans ces mécanismes doit généralement être effectué tous les 40 à 60 000 km, voire plus souvent en cas d'utilisation intensive. Un liquide propre réduit la friction, stabilise la température et prévient la corrosion des pièces internes. Cette habitude prolonge la durée de vie de toute la transmission et évite l'un des types de réparations les plus coûteux qu'une simple maintenance préventive suffit à prévenir. 10e habitude, nettoyer le capteur de débit d'air massique. Le capteur de débit d'air massique est l'un des éléments les plus discrets mais essentiels du système d'admission. C'est lui qui mesure la quantité d'air entrant dans les cylindres et permet au calculateur d'ajuster avec précision la quantité de carburant injecté. Lorsque le capteur se salit avec de la poussière, de l'huile ou des résidus de filtre, ses relevés deviennent inexacts. Le mélange devient alors trop riche ou trop pauvre, ce qui fait perdre de la puissance au moteur, augmente la consommation et provoque des vibrations accrues. Un capteur encrassé impose une charge supplémentaire aux catalyseurs, aux bougies et aux groupes pistons, accélérant ainsi leur usure. Le problème survient surtout chez ceux qui changent rarement le filtre à air ou conduisent sur des routes poussiéreuses. Le nettoyage du capteur ne prend que quelques minutes et ne nécessite pas d'outillage complexe, mais il peut redonner au moteur un fonctionnement stable. Il est recommandé de le faire
tous les 20 à 30 000 km ou dès les premiers signes de régime instable et de surconsommation. Cette simple habitude aide à maintenir un mélange air-carburant parfait, réduit la charge sur le système d'allumage et prolonge la durée de vie du moteur. Un capteur propre, c'est des mesures précises, une accélération régulière et un moteur stable pendant de nombreuses années. 11e habitude. Vérifier la valve de ventilation du carte. La valve de ventilation du carter est un petit élément, mais d'une importance cruciale pour le moteur. Sa mission est d'évacuer les gaz qui s'échappent des cylindres vers le carter afin d'éviter une augmentation de la pression interne. Avec le temps, la valve s'encrasse de dépôts d'huile et de suie, perd sa mobilité et cesse de remplir son rôle. La pression dans le système augmente alors, et l'huile est expulsée par les joints, les garnitures et les bagues d'étanchéité. Des fuites apparaissent sur le moteur et la consommation d'huile s'accroît. Négliger ce détail entraîne souvent une série de problèmes. Papillons encrassés, régime moteur instable, détérioration des joints et fuite sous les couvercles. Il faut vérifier la valve au moins une fois par an ou à chaque entretien planifié. Si la pièce est sale, on peut la nettoyer avec un produit spécifique et en cas de jeu ou de blocage, la remplacer tout simplement. Le coût est minime, mais le bénéfice est considérable. Une valve de ventilation propre et fonctionnelle maintient une pression normale à l'intérieur du moteur, réduit la charge sur les joints et prolonge la durée de vie des étanchéités. Cette simple habitude aide à éviter les fuites, la surchauffe et le vieillissement prématuré du moteur, le gardant sec et fiable pendant de longues années. 12e habitude, faire le parallélisme et le carrossage. Le parallélisme et le carrossage ne servent pas seulement à assurer une trajectoire droite, mais constituent un élément essentiel de la santé technique du véhicule. Lorsque les angles de réglage des roues sont incorrects, la voiture tire d'un côté, la direction devient lourde et les pneus s'usent de manière inégale. Le plus dangereux, toutefois, est l'augmentation de la charge sur la suspension et la direction. Les amortisseurs, rotules et embouts de direction travaillent en désalignement, ce qui réduit considérablement leur durée de vie. Il faut contrôler la géométrie non seulement après une réparation de la suspension, mais aussi tous les 20 à 30 000 km, surtout si la voiture circule souvent sur des routes dégradées. Même un léger choc contre un trottoir peut modifier les angles, et le conducteur peut ne pas s'en rendre compte pendant longtemps. Un parallélisme correctement effectué rend au véhicule sa stabilité, réduit la résistance au roulement et rend la direction plus légère et plus précise. Cette simple habitude prolonge la durée de vie des pneus et des composants de la suspension, améliore la maniabilité et renforce la sécurité. Une géométrie correcte signifie moins de vibrations, moins d'usure et un comportement stable du véhicule à haute vitesse. Un contrôle régulier du parallélisme et du carrossage permet de conserver les sensations d'une voiture neuve même après de nombreuses années d'utilisation. 13e habitude, éviter les régimes élevés à froid. Évitez-les. Le moteur, après une nuit d'arrêt, a besoin d'un réveil en douceur. Tant que l'huile est encore épaisse et n'a pas circulé dans tous les canaux, les pièces frottent presque à sec. À ce moment-là, les pistons, les segments et les coussinets de vilebrequin souffrent particulièrement. Il manque de lubrification pour supporter des charges brusques. Une ou deux fortes accélérations à froid réduisent davantage la durée de vie du moteur que des centaines de kilomètres de conduite calme. Même les huiles modernes, aux propriétés améliorées, ne peuvent créer instantanément un film protecteur sur toutes les surfaces. Pour que le moteur atteigne sa température de fonctionnement, il faut au moins quelques minutes de conduite douce, sans à-coups ni fortes accélérations. Pendant ce temps, l'huile se réchauffe, devient fluide et recouvre uniformément toutes les pièces en mouvement. Cette simple habitude protège le moteur des microdommages, de la surchauffe et du vieillissement prématuré. Un démarrage doux est particulièrement important en hiver, lorsque la température réduit fortement la fluidité de l'huile. En évitant les régimes élevés à froid, le conducteur préserve la compression, réduit la consommation d'huile et prolonge la durée de vie de tous les composants, du cylindre au turbocompresseur. 14e habitude. Laver toujours.
Lavez le dessous de la voiture. Le dessous de la voiture est la zone où s'accumulent année après année l'humidité, la saleté et les produits chimiques de la route. C'est précisément là que commence la corrosion qui détruit lentement mais inévitablement le métal. Le mélange de sel, de sable et de réactifs attaque la couche protectrice, ouvrant la voie à l'oxygène et à l'humidité. Même les carrosseries les plus solides finissent par rouiller et la corrosion se propage progressivement aux éléments de suspension, aux boulons et aux fixations des conduites de frein. Le lavage régulier du dessous de la voiture est une procédure simple mais essentielle, surtout après l'hiver. Il élimine les résidus de sel et de boue, empêchant la corrosion des soudures et des cavités cachées. Il est conseillé de le faire au moins 2 à 3 fois par an et plus souvent encore en cas de conduite fréquente hors route. Après le lavage, il est utile d'appliquer un traitement anti-rouille ou une cire protectrice pour renforcer la barrière contre l'humidité. Cette habitude aide à maintenir la carrosserie et la suspension en parfait état, prolonge la vie des fixations et réduit le risque de réparation coûteuse. Un dessous propre n'est pas une question d'esthétique, mais un signe d'attention portée à son véhicule. Celui qui entretient la partie inférieure de sa voiture en préserve la solidité et la valeur. Heure sur le long terme. 15e habitude. Vérifier l'état des courroies et des durites. Sous le capot, de nombreux systèmes fonctionnent ensemble, et chacun dépend de l'intégrité des courroies et des durites. Elles transmettent la puissance, maintiennent la pression et assurent la circulation des fluides. Avec le temps, le caoutchouc perd de son élasticité, des fissures apparaissent, la matière se délamine et la tension diminue. Une seule courroie cassée peut priver le moteur de refroidissement, la batterie de charge ou la direction assistée de fonctionnement. De même, une durite fissurée peut en quelques minutes laisser s'échapper tout le liquide de refroidissement ou l'huile, provoquant surchauffe et panne. Il faut inspecter ces éléments au moins tous les quelques mois. Les signes d'usure sont visibles à l'œil nu. Traces brillantes sur les courroies, fissures, fuites ou boursouflures sur les durites. Le remplacement de ces pièces prend peu de temps, mais évite des conséquences coûteuses. Une attention particulière doit être portée aux durites du système de refroidissement et aux courroies des accessoires, qui travaillent sous forte chaleur et contrainte. Cette habitude ne demande aucune compétence particulière, mais apporte un grand bénéfice. Une vérification régulière des courroies et des durites prévient les pannes soudaines, maintient le moteur en fonctionnement stable et protège contre les défaillances imprévues sur la route. 16e habitude. Surveiller l'état de la batterie et des bornes. La batterie est la source d'énergie sans laquelle ni le moteur ni les systèmes électroniques ne peuvent fonctionner. Avec le temps, un phénomène de sulfatation se produit à l'intérieur. Des dépôts se forment sur les plaques, réduisant la capacité et le courant de démarrage à froid. Même avec un alternateur en bon état, une telle batterie se décharge plus vite qu'elle ne se recharge. Ajoutez à cela des bornes oxydées et le courant ne circule plus de façon stable. Le résultat ? Le démarreur tourne lentement, le tableau de bord clignote et l'électronique devient instable. Il faut vérifier l'état de la batterie non seulement en hiver, mais aussi par temps chaud. Il convient de maintenir les bornes propres, bien serrées et sans dépôt. Au moindre signe de corrosion, les connexions doivent être nettoyées avec une brosse et protégées à l'aide d'une graisse conductrice. La mesure régulière de la tension permet d'évaluer la charge et l'efficacité de la batterie, tandis qu'une recharge préventive prolonge largement sa durée de vie. Cette habitude garantit un démarrage fiable par tous les temps et protège l'électronique des surtensions. Une batterie en bon état assure le fonctionnement stable de tous les systèmes, un démarrage prévisible du moteur et la certitude que la voiture ne fera jamais de défauts, même après un long stationnement. 17e habitude. Tenir un carnet d'entretien. Le carnet d'entretien n'est pas qu'un simple cahier de notes, mais un véritable outil de suivi de l'état technique du véhicule. Il permet de savoir quand
et quels travaux ont été effectués, quels liquides et pièces ont été utilisés et à quel kilométrage ont eu lieu les remplacements. D'aide ce suivi aide à ne pas manquer les entretiens prévus et à repérer à l'avance certaines tendances. Par exemple, un cas quand il est autant d'équipes qui autour, une consommation d'huile accrue, une usure ou une usure accélérée des plaquettes ou une pression instable dans les pneus. Tenir un carnet est particulièrement important pour ceux qui utilisent leur voiture quotidiennement ou parcourent de longues distances. Une simple note de la date et du kilométrage permet de garder la maintenance sous contrôle et de planifier les dépenses. Même si la voiture est entretenue dans un garage, il est utile de conserver les factures et d'inscrire les informations dans son propre carnet. Cela crée un historique complet du véhicule et augmente sa valeur lors de la revente. Cette habitude développe la discipline et donne une vision claire de ce dont la voiture a besoin à chaque moment. Le carnet d'entretien permet de prendre des décisions fondées sur des faits, plutôt que sur des suppositions. Une telle approche prolonge la vie de tous les composants, réduit le risque de panne imprévue et transforme l'entretien du véhicule en un processus organisé et maîtrisé. 18e habitude. Utiliser des fluides et des filtres de qualité. Tout moteur, boîte de vitesse ou système hydraulique ne dure que dans la mesure où les fluides qu'on y verse sont de bonne qualité. Les huiles, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et les filtres ne sont pas de simples consommables secondaires, mais des éléments qui influencent directement la durée de vie de l'ensemble du véhicule. Les produits bon marché perdent rapidement leurs propriétés, leur viscosité, surchauffent et n'assurent plus la protection nécessaire. En conséquence, les roulements, les soupapes et les joints s'usent plus vite, tandis que les impuretés non retenues par les filtres pénètrent dans les circuits de lubrification et provoquent des dommages irréversibles sans révision complète. Les fluides et filtres de qualité coûtent un peu plus cher, mais leur rentabilité est incontestable. Ils garantissent un fonctionnement stable, préviennent la corrosion et maintiennent une température optimale. Ils doivent être remplacés conformément aux recommandations du constructeur et uniquement avec des produits homologués. C'est ce qui détermine non seulement la longévité du moteur, mais aussi la sécurité du véhicule. Mais aussi la bécure. Cette habitude distingue ceux qui prennent soin de leur voiture en connaissance de cause. Économiser sur les consommables n'apporte qu'un bénéfice temporaire, mais réduit la fiabilité à long terme. L'utilisation de fluides d'origine ou certifiés est une décision simple qui protège la mécanique et garantit un service durable et stable de l'automobile.